Bonjour, bonsoir, nous comptons ensemble avec vous pour une nouvelle sortie mise au point jeudi là, puisque nous connaissons chaque vendredi, eh bien, nous aborder quelques problématiques sociales pour nous capables de réfléchir sur l'évolution société, qui s'agit et besoin de nos jours, etc. Quelques réalités sociales, nous toujours brasser l'idée sur question ça. Et jeudi là, nous allons parler sur l'aspect musique. Nous allons parler de musique rap et rabodage, deux genres musicaux qui particulièrement de nos jours, il y a un peu de mots bêtises, mots qui dégradent les femmes, mais qui ont pile nous capables de slogan en même temps que jeunes de nos jours qui a dit. Eh bien, nous allons regarder dans ce sens-là, sujet ça avec deux invités avec nous matin là. D'abord, c'est Béatrice Dalancourt, Tunier, qui est psychologue, qui va regarder l'aspect psychologique avec nous, qui impact psychologique, genre de musique, ça va capable de gagner sur jeunes, actifs, etc. Bonjour, nous comptons ensemble avec nous matin. Oui, moi-même tout, moi content avec vous et aujourd'hui, M. Dumont, spécialement que c'est d'abord Journée mondiale SIDA, jeudi, et qui fait partie de 16 jours d'activisme contre les violences sexistes. D'accord. À côté, c'est gagné Johnny Selico, animateur musique, communicateur social, producteur et écrivain en même temps, puisque il est sorti un dictionnaire sur question musique. Nous avons parlé de ça dans l'émission. Eh bien, c'est lui-même qui peut regarder l'aspect musical, l'aspect communicationnel question avec nous. Johnny, merci d'être présent sur le plateau avec nous. Bonjour Ruben, je vais M. Dumont parce que bon, nous sommes de la même faculté d'ailleurs. Donc c'est un plaisir pour moi la matin dans mise au point pour nous discuter de questions musique, aspect musical tant qu'on se dit, et puis aspect psychologique avec Madame Thionnier. Donc je pense qu'on va passer une heure horloge côté, on va l'apprendre et puis peut-être si il y a une possibilité d'interagir, comme on t'a dit, poser des questions par WhatsApp aussi. Certainement. Alors Johnny m'a commencé rapidement ensemble avec vous. Rap là, c'est qui ça lié, côté le sorti. Bon, rap là, historiquement, rap là prend naissance depuis en Afrique. Ok, et façon de faire rap là même, avec les griots africains, c'est du siècle précédent. Et puis, mais l'autre origine musicale. Les griots, c'était de monde qui a récité de poésie et puis musique à jouer. Ok. Mais origine musicale, c'est aux États-Unis, dans les années fin années 60, avec un groupe en pleine période de ségrégation raciale aux États-Unis. Il y a un groupe qui était de Last Poets, qui était de nègres, de révolutionnaires, parce qu'à l'époque, ça n'était vraiment ça que les ségrégations raciales aux États-Unis. Côté noir, ton bord, blanc, ton bord, côté noir, Bakachita, nous comptons toute l'histoire. Bon, nous comptons toute l'histoire sur la question de ségrégation. Donc, à partir de là, de Last Poets, c'était le groupe de noirs qui n'était pas trop associé avec les Black Panthers, qui est un groupe révolutionnaire armé eux-mêmes aux États-Unis, qu'on a fait de séances de poésie côté musique à jouer. À partir de là, l'idée rap la venue. Mais musicalement, c'est début années 70, dans Bronx, New York, côté des DJ, qu'on a fait de ça que les block parties, ou bien street parties, côté dans la rue, dans Zonio, jusqu'à présent ça existait d'ailleurs, de groupes jeunes à jouer musique funk, et ça fait après rythmique, rap là, on tige ensemble avec de funk music, et puis musique funk a joué à faire mix, il a mis deux plaques, ou bien vinyle sous platine, il a scratch, et puis deux mouns a parlé sous lui. Et à partir de là, rap là prend naissance. Okay. Mais en Haïti, il faut dire le premier album rap qui sort, c'est ça que l'album son support physique fait en 79. Et pour être depuis rap son musique qui jeune quand même. On compare la compas 55 donc 79 et c'était le premier album rap qui était sorti. Haïti soit prend rap là au niveau étymologique. C'est avec qui est-ce? Babdouli, soit prend au niveau étymologique avec les rap scandé mots son rythmique ou quand c'est coupé le premier rap haïtien. Ça c'est vrai. Soit prendre dans ça. Yo quand aujourd'hui c'est Master G, c'est pas Master G. Non, ça me dit, soit prendre étymologique, rap, rhythm and poetry, donc soit prendre une musique à jouer pour mon scander sous lui, c'est Coupé Clou, qui est censé le précurseur de rap haïtien. Mais soit prendre au niveau musical, un genre musical qui prend naissance, bon, on dit qu'il y a une tendance, un genre défini en Haïti, ou capable de prendre avec les frères parents. Les frères parents étaient avant Master G, des précurseurs Master G dans la question rap. Non, pas capable. C'était rap, on a fait de ça. Mais tu as l'autre groupe tout qui a commencé à faire, tu mettais musique rap dans musique compas. Par exemple, Tabou Combo avec Juicy aussi. Tu as une séquence rap. Côté partenaire qui joue en saxophone, dans trombone, monsieur Washington, parce que le prénom monsieur était fait séquence rap dans la musique. Donc, la première musique rap qui non compas, c'est Juicy aussi avec Tabou Combo.
Maintenant, le rap a commencé à définir vraiment, prendre place dans la société à côté, là, jouer. Il y a des rappeurs qui identifient ça avec Master G. Ok. C'est pour l'histoire du rap là en Haïti. Certainement. Mais l'autre genre musical aussi qui en vogue ces derniers temps, c'est Rabodaï là. Quand il sorti lui-même. Bon, Rabodaï, au départ, moi, j'étais un petit problème avec. Parce que moi, je suis danseur, ok, disons. J'étais, mais on est toujours danseur, parce que je ne vais pas pratiquer danse encore. Rabodaï, c'est une danse dans le folklore haïtien, qui n'a rien à voir avec ça que les Rabodaï là, je dis là. Ça a déjà joué là. Donc, tout le monde qui compte danser comprend ça que les Rabodaï. Rabodaï, son musique contingent là, contre la guerre sur lui. Son bout il vide li, ok? Mais il y a un rythmique qui fait. D'ailleurs, nous avons un atelier de danse pour des enfants au CAI. Côté des professeurs qui sont haïtiens qui ont passé aux États-Unis, nous travaillons ensemble. Et puis, nous avons fait un cours de Rabodaï. Et puis, à l'époque, ça a commencé par le Rabodaï. Nous avons besoin d'éduquer mon yo. Nous dit, monsieur, quand tu as fait, jouer Rabodaï pour moi, m'a filmé pour mettre sur channel YouTube, là comme historique pour dire, mais ça Rabodaï. Effectivement, nous fait monsieur jouer Rabodaï avec un autre étudiant. Moi, filmer, les sous channel YouTube, plusieurs fois, je fait de cours, bien dans l'émission, pas moi, toujours par référence rythmique Rabodaï là, qui pratiquement n'a rien à voir avec la rythmique de ça ou les Rabodaï là. Mais dans la musique, ça existe aussi que, à un certain moment de la durée, un groupe qui fait en forme de genre ou bien en forme de rythmique, il y a un nom, il vient rester. Donc, je dis à m'accepter que un genre musical qui est les Rabodaï. Les Rabodaï là, il peut commencer dans le carnaval. Avec Fresh là, comment c'est popularisé, mais avant que est-ce que c'est pas musique qui dit musique non carnaval t'es censé venir c'était là ni Djakoutou. Non, ça c'est non. C'est même gens bon en Haïti nous on petit gens galvaudé un peu le marin. C'est même gens depuis n'a metté 3 monde sur scène le festival. Il a pas fait différence entre concert et festival. Donc on ne pas prendre comme ça, on prend ça veut dire, tu comprends? Donc Djakoutou musique te font combat et puis côté là go là-dedans. Il va forcément Rabodaï, ça fait tout. Quand il y a Jacob Musique qui a décidé que il dit, il y a Rabodaï parle, et puis Rabodaï dans la l'autre Rabodaï, musique Rabodaï parle, donc tout le monde fait le Rabodaï. Mais si on a parlé de ça, José qui identifie comme Rabodaï, il y a des jeunes qui font. Mais Dieu, il prend naissance avec. Donc Rabodaï là, son genre à part entière musical. Il n'est pas qu'on un genre défini, mais le plus son rythme pour le moment. Le plus son rythme. Si vous comprenez, la prend naissance, la identifié, la développé jusqu'à ce qu'il va le définir, il va le tourner en genre. Comme ça, c'est capable de son feu de paille. Ça existe aussi dans la musique que bon tendance qui monte et le pape, il mourit après. Probablement. En tout cas, je ne le souhaite pas. Parce que nous avons toujours diversifié paysage musical haïtien. Parce que nous, en Haïti, nous avons chance côté nous touchons à tout. En Haïti, nous faisons tout pareil. Si vous vivez nous-mêmes, on va après dominicain, le salsa, reggaeton, bachata, et rumba, les genres latinos. Alors que nous-mêmes, nous faisons tout plus africain, plus américain, etc. Donc, il y a une richesse dans la musique que pas tellement que les mourir. Mais le capable de faire des bails, comme je dis, c'est possible aussi. Ok, nous allons avancer plus sur la question tout à l'heure, mais d'abord, Madame Dalancourt, est-ce que quelle importance la musique gagne dans la vie au monde? Bon, et culturellement, dans la vie tout le monde, la musique sont extrêmement important. Tout le monde est important que vous appreniez la musique. Ça fait partie de c'est comme ça que nous transmettons culture nous. C'est à travers la musique. Donc certainement que musique et par exemple si on est énervé ou on en colère, écouter musique, ça va le calmer. Donc musique là, comme on t'a dit, li agit sur nous que ce soit pour calmer nous mais pour exciter nous. Donc si mal non concert et orchestre philharmonique Sainte-Trinité et m'a écouté musique et savante, m'a ressorti beaucoup plus calme que si mal non concert et Tony Mix. Donc musique là lui-même nous sommes capables de dire l'effet que les gagne sur nous-mêmes, les capable de porter nous réfléchir d'une façon, agir d'une façon, porter nous la prière, les capable et musique dans question religieuse gagne pile importance. Okay. Ouais, donc les capable porter nous la prière, les capable porter nous et cœur content, les capable si nous triste, les capable porter nous faire violence tout. Et oui, nous avons dit ça et par exemple, dans le carnaval, il y a des musiques qui disent marcher prend yo, frapper yo, et nous sentons que l'ambiance vient plus survoltée que simplement et soit non on va écouter des musiques douces quoi. OK. Alors c'est pour nous capable nous arriver dans fond sujet à tout à l'heure. Juste une parenthèse. Oui. Même comme madame Tuné son psychologue, il y a même des troubles qu'on gagne et ça fait fond que les musicothérapies. Exactement. Les thérapeutes font la musique qu'on fait par rapport à type de musique et thérapie au calmer etc. Mais encore même la musique classique qui est rythmique, bon,
rythmiquement en général, on dans la musique classique, pas un rythme, vu que le rythme c'est de pulsation que lié. Mais il y a des musiques classiques, Jean Joual capable pour toi faire violence aussi. C'est assez drôle. Un film me rappelait, c'était Jean-Claude Van Damme qui jouait, côté bandit, ce sont des musiques classiques. Pour monsieur faire violence, c'est classique plutôt. Parce que j'ai petit film, mais c'est un film qui est très populaire. Pour monsieur jouer de classique et puis tu vois les gamins monter puis qu'on a monsieur violence monter sur monsieur. Donc j'en dis à musique capable de faire tout bagaille. Tout à fait. En fait, là, on t'a parlé de musique et orchestre philharmonique, musique savante, etc. On t'a fait référence, dans tête pas, ou bien raison, à dernier concert que vous fait à côté où tu as joué justement Fantaisie tropicale de Justin Elie. Tu vois, c'est une musique qui est vraiment agréable. C'est ça. Exactement. Ok, très bien. Johnny Sélico, est-ce que vous avez identifié des gens au niveau de rap là lui-même? Ok, rap là, c'est le genre musical qui est dans hip-hop là. Bon, mon petit j'en fais, mon comprendre. Parce que on confond hip-hop et rap. Hip-hop sont sous-cultures liées. En anglais, en français, on dit souvent, on dit j'en parle de bam, moi je dis en anglais, ils sont subculture. Donc, son mouvement culturel qui est dans 4 éléments fondamentaux, qui est là dans le DJing, les DJ MC, les cap chanter. Il est là dans le rap là, qui c'est musique là lui-même. Il est là dans le graffiti. Graffiti, ça veut dire sur les murs. Par exemple, si on a à Lambong, soit à New York, ou à Brooklyn, ou après presque mur. Mais là, ou bien Atlanta, il y a un peu de ça. Et puis, il est là dans les danse là. Surtout, les gens qui ont années 80, 90, break qui était très à la mode en Haïti pour ça. Donc, c'est les bons sortes. Donc, rap là sont éléments dans culture, mais sous-culture hip-hop là. OK? En deux rap là, qui ces gens-là, il y a plusieurs sous-genres qui dérivent de lui-même. Parmi lesquels, ça n'a pas là, ça s'appelle les dirty rap. Dirty rap là, il y a hardcore rap, il y a gang rap. Donc, dirty rap là, nous n'avons pas de gang rap là en Haïti. L'époque aux États-Unis, nous avons les East Coast, West Coast. Et il y a un qui illustre East Coast, West Coast. East Coast, c'est toute côte est aux États-Unis, New York, Boston, New Jersey. Bon, c'était plus New York qui était dans le rap époque. Parce que le rap là, il y a des quartiers généraux même aux États-Unis. Par exemple, après, c'est New York, LA et puis Atlanta. C'est vraiment 3 gros bases aux États-Unis. Donc, il y a une sorte de guerre East Coast, West Coast, East Coast, New York, East Coast, LA, Los Angeles. Et c'est normal la guerre East Coast, West Coast, ça, Tupac mourit, Notorious mourit. Donc, il y a des dérivés de rap là comme ce genre. En Haïti, ça n'a pas les aujourd'hui là, comme on a parlé de bêtises dans le rap, c'est les deux rap. De rap là, ils sont dit ça. Donc, ils disent on gagne en pile, mots, etc. Très offensant pour mon antigen qui a des valeurs morales. Et en dedans, type de rap ça. Gros rap qui est le rap bling bling. Son rap côté, nous avons une grosse chaîne dans le couillot. Et puis, pas dire là-dedans, il dit mot bling bling, mot pas aucun. Tu vois, au niveau sémantique, il est très vide. Donc, il y a des types de rap ça en Haïti. Mais sauf fort, nous n'avons pas ça que les gangster rap en Haïti, côté, on va connaître. Il y a un film virtuel, l'autre des BC, Walk Family, vraiment virtuel. Pas c'est Bendana. C'est généralement fanatique, même qui qu'on alimente. Oui, mais là, on parle de gangster rap, là, c'est pas un débat avec AK-47, mais avec Kalachnikov, il y a des cartouches dans la zone. Nous parlons de ça pour le moment. Nous non plus on va côté des jeunes, des avec un benda dans la tête. Dans une certaine époque, entre barricade et rock femme, tu voulais arriver dans la dimension ça parce que yon canaliste ou des partisans qu'on dit à caser programme l'autre. Il fait un comparto. Il fait un comparto. Faut nous comprendre, gangsters rap là pas ça, ça sont jouets liés. Non, pas ça, ça sont chouettes, mais comme si je suis fanatique, c'est là. Même à l'époque, des petits monde, même grandi, d'épiscopio, une gagne à côté, etc. Je fais des jours virtuels. Parce que nous allons regarder le contenu est-ce que genre de musique, ça, les paroles qui a véhiculé là-dedans, est-ce que pas arriver dans la dimension ça? Parce que l'on a dimension pour Zamrali. Oui, une dimension guerre entre gangs, entre clans. Bon, écoute, je ne peux pas prévoir, je ne peux pas prédire l'avenir, tu comprends? Mais connaissant le rap, parce que moi j'ai vécu ça, parce que j'étais là-bas. Donc connaissant le rap, gangsters rap, on parle là, pas de signe avant-coureur qui monte dans privé dans l'art, dans type de base. Par exemple, si on pense à ce qui s'est passé dernièrement entre Woody Woodboy, Becky, Wendy, avec Master Brain. Ça lit, on va inquiéter sur Twitter, etc., très virtuel, ils vont dire bif et puis fini pendant une semaine. Tu vois, so, je ne peux pas prédire que nous ne pas venir un moment pour nous développer une forme de gangster rap en Haïti. Côté vraiment, une zone où on n'est pas qu'à passer, côté où il y a gros âmes, mais la police a débarqué tout le temps. Non, tu vois, je ne peux pas prédire. Mais je ne peux pas des signes avant-coureurs. Sauf fort, qui a dit que le pas le faire.
Même pas qu'à dire pas fait. Au départ, rap en Haïti, qui thématique que tu as compris aborder? Quel sujet? Bon, me dire, rap là, pour comprendre rap là bien, il faut qu'on ne prenne rien au premier degré. Il faut bien comprendre ça rap là en tant que tel. Côté rap là sorti, qui j'en prend naissance et pour que ça vienne là. Si par exemple on va prendre d'autres genres musicaux qui prennent naissance aux États-Unis avec des noirs ou après, parcours yo différents l'un de l'autre par rapport à gens qui prennent naissance. Si on prend par exemple de négo spiritual, qui sont musiques spirituelles, ou bien évangéliques si tu veux. C'est de musique qui était dans l'époque esclavage, les noirs ont passé misère, on commence à parler au bon Dieu, et puis on commence à chanter plaintif, de chants plaintifs. Donc on va appeler les négo spiritual. Donc négo spiritual, il y a toutes sortes de choses comme musique et le gospel. OK? On ne peut jamais voir dans le négo spirituel il y a des thèmes qui sont abordés, des thèmes qui sont abordés qui ont rapport à la violence, etc. La négo spiritualité, totalement musique évangélique ou bien spirituelle si tu veux. Là, on le jazz américain. Le jazz américain est une musique jouissive. Parce que c'était noirs qui ont joué, qui ont dansé, etc. Il vient de dérivés, il vient de swing, il vient de bagaille, il y a plusieurs genres, sous-genres qui dérivent de jazz. Le rap là, lui-même, il prend naissance dans l'autre contexte. Il prend naissance dans un contexte de violence. Il prend naissance dans un contexte de ségrégation raciale. Dans le développement, il vient dans le ghetto, il y a des référents. Jodi là, ou pas on est dans la Cité Soleil qui a une relation à la femme, qui pas même une relation que moi à la femme, parler de femme bien. Référent, monsieur, peut-être madame, tu n'es pas dans le approfondi comme psychologue. Référent comme dans la relation avec le monde en général, il va l'écrire, elle ne prend plus. Parce que il va connaître, la relation la fille peut être basée exclusivement sur le sexe. Donc, il ne va pas ça que les courtisans filles, il ne va pas ça que les écrits poésie, il ne va pas ça que les respecter filles, parce que filles, elle même dans le ghetto, parce que les ghettos sont forme de société, les ghettos. Gon sorte de viande dans le ghetto. Quand arrive dans le ghetto, on parle créole, on comment ça l'a dit, alors que c'est haïtien noué. L'a dit de mots pas me comprendre, il y a des codes de communication qu'on gagne que nous pas maîtriser nous-mêmes, qui anti-gens de cap garder sans que nous pas entrer. Même l'avantage que j'ai, c'est que j'aime le rap, je comprends le rap, je vis le rap. Donc je vais aller essayer de comprendre, je vais là avec nous parce que moi j'écris aussi. Sauf que comprendre, l'un a fond texte, mais c'est analyser d'abord texte là, mais ensuite contexte qui fait monsieur écrire texte ça. Qui référent pour écrire texte ça. Donc là, vous comprenez référent, surtout là, on parle de filles, même dans le ghetto aux États-Unis, ou ça que dans le rap là, pratiquement toute vidéo de rap, vous comprenez, c'est de filles avec bikini sous eux, et puis ils cap track. Puis les gars avec gros chaîne, ils prennent comme objet, parce que c'est vie tout. Ils reproduisent vie dans le ghetto en dans la musique. Mais ce n'est pas ça le rap, et attention. Le rap aussi, il y a d'autres genres. On a parlé de ça, le rap en Haïti. Le rap en Haïti, c'est aussi calibre. C'est aussi Dokfila. C'est ça le rap en Haïti. Oui, c'est aussi pic. C'est-à-dire, ça, sont petits éléments, c'est des petits éléments dans le rap là, de des cap de 2-3 bêtises. Mais le rap en Haïti, c'est vaste. C'est aussi Master Dio aussi. Mais pourtant, nous sommes capables de dire, c'est plus monsieur qui a dit bêtises, qui est plus en vogue, qui est plus capable de dire côté bon côté jeune. Non, mais écoute, c'est le rôle média autour pour bailler audience à qui pas dit bêtises. Parce que aujourd'hui, il y a en face les médias sociaux qu'on pas qu'à censurer malheureusement. Ou pas qu'à censurer les médias sociaux, sauf que les pays font, que les pays comme la Chine qui décident Facebook pas monter la caille. Bon, nous avons le pouvoir ça, nous va décider de Facebook. Mais la Chine dit Facebook pas monter la caille ou bien Twitter pas monter la caille, les banques équivalent lui même dans le pays parle. Tu vois? Donc le fait qu'on pas qu'à censurer les médias sociaux, travaille avec une option plus difficile. Dans le temps où on a décidé, on dit que même je l'ai fait aux États-Unis à un certain moment, il y avait un groupe dans la société de famille, de mères de famille qui décidait qu'il y a dans le rap trois mots qui offensent. Ils curse trop dans le rap. Donc, ils ont décidé de faire un groupe qui demandé pour l'État assurer que la musique qui a des bêtises là-dedans, ils ont labellisé pour nous connaître ces bêtises. C'est là d'où la fameuse étiquette que j'ai sur un pile album rap en Haïti qui est marqué Parental Advisory, Explicit Lyrics. C'est-à-dire que tout mettait sous pochette là, et ça fait longtemps que vient acheter, là, ils viennent avec CD ça devant Kesher, ils ont demandé l'ID. Puis, s'il gagne 18 ans et plus. Parce que l'écrit, on ne peut pas acheter l'album ça. Mais je dis là, même le petit monde ne va pas acheter l'album dans nos stores. Écoute, il est tellement disponible sur Internet. D'où la complexité du travail parental pour faire en sorte que vous êtes capable, dès le départ, vraiment de très tôt, inculquer des valeurs à Tibounan pour que le livre de Ouaga soit capable de résister. Sinon, c'est la débandade. Nous avons regardé l'aspect ça et Mme Thunier, c'est. Nous avons regardé l'aspect effectivement qui est capable d'influencer
et il y a des gens qui a écrit musique, qui a chanté rap là, qui est capable d'influencer à partir de qui discours pour véhiculer au niveau de la musique ça. Oui, effectivement. Et artistes, ils ont exprimé ça, ils vivent. Ils ont exprimé ça, ils ont ressenti. Donc, c'est OK. Tout artiste doit exprimer ça, il veut. C'est effectivement, comme monsieur dit, c'est au niveau de l'État qui gagne pour censurer, c'est au niveau des médias qui gagne pour faire des choix, parce que ici, je ne pas non plus que l'État a censuré les médias haïtiens. Mais en fait, ça pour nous vraiment comprendre, c'est que ces artistes, c'est juste s'ils ont exprimé un aspect de réalité haïtienne. Non. Ils sont pas c'est pas eux-mêmes seulement qui expriment violence sous femme. C'est pas eux-mêmes seulement qui véhiculent les messages. Les médias ont un pile travail aussi. Dans le niveau ça, à côté, il y a encouragé la violence sous femme. Donc, en fait, et travail là vraiment, et c'est pas seulement les parents, mais aussi au niveau de l'école. Question, c'est pour qui ça, l'école permette que, par exemple, il y a une activité tissourite dans l'école, côté à passer musique ça. Et donc, c'est société en lui-même pour le moment qui vient pour qui j'en protéger, qui j'en mieux éduquer Timounio pour que dans le futur, eux-mêmes, ils ne pas venir tourner des agresseurs. Parce que nous avons regardé une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, côté un programme qui est fait dans l'école Kamé, et puis musique là, et l'école avec programme sur Pupito, et puis tout le monde répond au programme. Est-ce que vraiment, dans le moment que il a chanté là, il est conscient de ça, et il est capable de modeler le comportement? Certainement. OK. Et bon, moi, un petit exemple que je raconter, c'est que justement, l'homme était beaucoup plus jeune. Et si moi, j'avais 5-6 ans, Marie était tout le temps écouté Eminem. Ah oui, évidemment, j'adore. Plein bêtises. Et puis donc, moi-même, j'étais pensé que c'est un bail banal. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment fait attention au fait que, parce que j'ai 3 grands garçons, parce que je suis adulte. Je n'ai pas pensé que ça a un impact sur eux. Mais un jour, je suis allé dans pizza avec eux. Et puis, je bois cola. Et puis, il y a une qui a décidé de faire une deuxième bouteille de cola. Et puis, il a commandé une deuxième bouteille de cola sans me rendre compte de ça. Et puis là, serveur vient pour une bouteille de cola. Moi, je dis non, il a mangé ensuite. Je me dis, on a mangé ensuite, on a boire cola encore. Et puis, pendant que je virais comme ça pour me dire serveur, non, je me dis qui dit bitch. 6 ans. C'est pas moi qui t'apprends ni. OK? Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment, la musique, ça n'a pas écouté la caille encore. C'était terminé. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, je viens de me rendre compte que je pensais que li tombe banal, mais finalement, si moun nan vient répondre exactement au bon moment, li vient bam bêtise là. Même j'ai l'autre point nous parler ça tout à l'heure, qui est très avec ça, c'est dans le terme dit comme slogan, nous pas regarder aspect slogan ça tout à l'heure, mais nous permettre que nous rappelions aux amis téléspectateurs qui suivent nous ou à suivre l'émission mise au point. Et je dis là, nous avons regardé l'aspect musique rap à Krabondaï, contenu musique ça yo. Et bêtises qui a dit là-dedans, entre guillemets, et paroles qui a dit sous forme, aspect communicationnel question, aspect psychologique question, c'est ça que nous avons débattu matin. Alors, nous retournons pour que nous capables nous rappeler encore, nous sommes ensemble avec nous, Johnny Selico, qui est communicateur social, lui-même qui a regardé aspect communication question avec nous. Et puis Béatrice Dalanco Thunier, lui-même, qui est psychologue, qui a gardé aspect psychologique, question ensemble avec nous. Et Johnny, je dis à thématique, c'est plus sexe, c'est plus violence, c'est plus capable de dire dévalorisation femme même. Comment comprendre l'aspect ça? Bon, d'abord, je ne suis pas d'accord avant. C'est ça un problème. Le problème, c'est que un regard qui est trop réducteur sur le plan. Le rap haïtien, si tu veux, on t'a regardé, c'est 3-4 personnes qui ont fait la 5 personnes. Il faut prendre le rap haïtien dans sa globalité. Ok, il est vrai que tant qu'on se dit effectivement, l'aspect négatif est plus primé. C'est même Jean Jodien là, moi avant nous très présent sur les réseaux sociaux, moi c'est pratiquement un métier parce que nous avons un peu dans la question social networks. Si on compte page moyen, si mettons un sujet de réflexion, même mettons un texte côté monde capable de réfléchir sur lui, m'a bien peut-être 8 personnes qui réagissent, m'a bien 20 likes, ça dépend. Tu vois, si mon petit gens alimente le plus, répondre, il est capable de peut-être une quarantaine de personnes qui commenter parce que demander il y a un travail cérébral et que malheureusement, les gens qui ne peuvent pas faire en général, les gens qui ont d'autres problèmes ne peuvent pas faire. Alors que si moi, je dis là, moi, entrer dans la chambre, je me en slip sur moi, je me fais une photo,
ou bien me fait geste qu'on aime mettez-le, m'a peut-être des milliers de monde qui commenter. Oh, moi-même en tant que psychologue, c'est même pas si je poste un bail qui en rapport à psychologie, probablement que m'a gagné, on dit une dizaine de likes. Mais si je mets des photos avec un bel sourire, m'a gagné 300 Donc c'est ça. Donc normalement c'est naturel que ça ait plus attiré. Surtout dans le pays à côté, nous dans le pays à côté, les besoins primaires. Il y a des gens dans le pays à lever qui ont un smartphone dans même parce qu'il faut aller à la mode. Mais il ne peut pas manger. Mais la cherche ton petit date à 9 gouttes Zouli pour rester sur Facebook, montrer que dans la mode. Donc ça, c'est sûr que la plus intéressée dans trash rap là, ça que les trash rap là, on ne va pas parler de ça tout, rap fatra, donc la prêter là-dedans. Mais le rap, Johnny, en fait, je ne pense pas que c'est seulement les qui ont des difficultés. Non, pas de tout pour nous général. Jeune garçon et jeune fille qui n'ont pas de problème d'argent, je suis assuré que vous avez la musique ça et tout. Oui. Vous avez rejoindre de tous côtés. Moi, par exemple, tout moi, mes rap. Moi, mes rap. Non, mais nous ne pas retirer le fait que nous aimons rap. Banil. Mettons, vous voulez pour nous pas anti-gens, réduire rap haïtien à deux toits qui ont des bêtises. Mais c'est au même fait succès, Johnny. Oui, on fait succès, effectivement, on fait succès, même gens aux États-Unis. Bon, aux États-Unis, on est pour Lil Wayne. Monsieur populaire par son acteur qu'aucun duc la mort. Mais qu'est-ce que la société ça fait eux-mêmes en général? Il y a des mécanismes en place pour valoriser les gens qui font pas de bon. C'est ça en Haïti, nous avons un problème ça. C'est que je dis à son acteur pour Calibre, ou bien Doc Phil, ou bien 35 Zilé, de ne fait de rap conscience. Le rap conscience là. Il y a le rap salade. OK? Nèg ça pas gain rien parce que si masse peuple là pas parle sous yo pour acheter CD yo à dans concert parce que ça veut dire on gens trop bas pour yo, mais il faut que gon mécanisme dans la société pour que peut-être sponsor yo ou bien des mécènes qui gagnent du cob qui yo même croient dans valeur ça yo financer les sur la fond concert ou bien dans la société tout de monde comme madame Tuni moi même ou même pas connaître de monde qui ont déjà comprendre l'importance valeur dans la société là décider chaque année à faire une grosse cérémonie côté n'a récompenser moun qui bon. Mais en fait, d'accord avant leur parler de et mécanismes dans la société, c'est justement la société nous OK, elle est vraiment organisée, elle est vraiment structurée en façon pour faire promotion sur violence et violence sous femme. Ouais, donc c'est pour ça que comment expliquer ça? En fait, bon, c'est en fait c'est pas une question qui spécifiquement Haïti, c'est que Haïti pas gagne l'autre balance. Ouais. Mais il est vraiment c'est structuré pour faire violence aux femmes. C'est comme ça que la société a organisé. Est-ce que comment m'expliquer ça? Bon, ça c'est autre chose. Mais constat c'est ça. Ouais, que femmes automatiquement yo dans une situation depuis même naissance on petite fille ou bien naissance on petit garçon, c'est traité de façon différente. Moi quand ami qui fait accoucher, moi bon comme moi fait trois garçons donc pas une différence là vraiment. Même quand ami qui te font petite fille d'abord 6 ans après, il fait accoucher un petit garçon, il dit une réaction famille autour de lui totalement différent. C'est qu'on a faut faire attention qu'on son petit garçon on va l'éduquer, faut pas le manger, faut prendre soin. Est-ce qu'on comprend? Donc société en général est organisée pour favoriser et violence sous femme. Mais dans l'aspect ça, c'est pas garçon seulement qui a chanté musique. Oh non, absolument pas. Même mesdames ont chanté le tout. Absolument pas. Et d'accord avec. En fait, réalité, c'est que justement, où tu as parlé de femmes objets. Est-ce qu'ils sont inconscients dans le moment ça? Ils n'ont pas tenu compte vraiment de conséquences que et ça a gagné sous eux, que ça a gagné sous l'autre monde. Faut nous pas oublier que généralement, un garçon, les victimes de violence, ils ont tendance et réagir et contre l'autre monde, sous l'autre monde, tandis qu'une fille est intériorisée violence là en général. Ouais, donc nous je extérioriser lui, mesdames. Non, il a exprimé peut-être, mais nous avons tendance à intérioriser violence là. Maintenant, si vous éduquez une jeune fille, OK, pour que justement elle perçoive tête tant qu'on femme objet, il peut perpétuer ça. Ouais, et je pense que c'est là que les pères ont un gros rôle pour jouer avec petites filles, pour apprendre petites filles que yo pas seulement des objets sexuels, que yo capable réaliser tête de façon différente. Est-ce que donc c'est là que papa et c'est pour ça que je dis j'étais très content c'est avec deux garçons on a fait discussion ça. OK, parce que justement c'est aux hommes et de véhiculer des messages différents non seulement aux jeunes garçons mais aussi aux jeunes femmes. Les femmes ne peuvent pas seules pour nous changer et approche ça que la société a gagné de jeunes filles. OK. Ouais. Mais comme juste un petit genre aller dans ce sens madame Thionnier, c'est que pour me parler de référents tout. Si vous prenez un rap créole ou un rap haïtien si tu veux,
il y a des garçons et des filles. Mais il y a plusieurs catégories sociales dans les filles. OK. Il y a 2 rappeuses ou bien 3 rappeuses que je connais. Par exemple, jamais texte a fait promotion violence sur eux. Alors que il y a des gens qui sont dans le ghetto. Eux deux, par exemple. Eux sont dans le ghetto. Mais il y a 2 autres rappeuses qui font paraître là, qui ont écrit le texte qui pensé qu'au niveau sémantique, au niveau genre récréatif, qui pas fait aucune promotion de la violence ou de gang, c'est Niska avec Cassie. Tu vois? Donc il faut comprendre bien, là, me parler de référents. Il y a une jeune demoiselle qui vient dans le ghetto à côté, lui-même. Il n'y a pas un soldat papal qui a balle de direction, etc. Et puis la violence. Et puis il vient tout apprivoiser. Il prend comme un qui naturel, comme normal. Il accepte que fort faire violence sur lui. Parce que relation avec garçon, c'est relation sexe. Et puis objet. Elle fait ça. Le elle commence à grandir, il est toujours dans le ghetto, le elle prend plume pour l'écrire. Et ça l'a écrit. C'est ça rap là. Rap là c'est une musique qui est plus real. C'est-à-dire, ou après lyricisme, ça ou les paroles dans l'autre musique. Lyricisme là lui-même sont des real. Il est vrai que dans pile qui fait rap commercial. Facilité. Oui, il a fait rap commercial. Par exemple, si on est sur une catégorie sociale qui est aisée, et puis la parle d'eux, etc., le matin beaucoup manger. Même prendre la ria, je regarde comment la ria est. Bon, monsieur fake. Là, son rap commercial. Là, son rap pour un petit gens fait le semble avec sa rap là. Parce que rap là, au départ, son musique ghetto. Il est vrai qu'il y a pile d'autres monde qui fait rap qui pas forcément sorti dans le ghetto, mais rap là, c'est une musique socialement ghetto. C'est ça lié. Et ça fait texte en général refléter vie ghetto. Donc pour essayer de comprendre texte et orientation rap là, et ça les violences dans le rap là, c'est côté le sortir. Donc si on prend hors contexte, on va prendre au premier degré et malheureusement on va biaiser dans l'analyse qu'on fait. Oui, il y a un bail qui est extrêmement important, c'est que sexualité, c'est un bail qui ça fait partie de l'humain. Okay? En tant qu'humain, nous avons besoin de ça, de reproduire tête. Donc c'est un bail qui est très facile à vendre. À partir du moment où on parler de sexualité, là, attirer attention. Nous tous. Oui. Parce que nous avons regardé camionnette, bus, moto, taxi, tout côté passé autant de musique. Et même, je me dis là, même dans des catégories sociales, dans les classes sociales, normalement, le programme journée aujourd'hui, il doit passer pour un programme normal, une balle de salon, etc. Il y a passé compas et puis il y a plus de monde qui danser encore. C'est l'heure où la musique à Boda qui sont à place, c'est l'heure ça où le vient. Bon exemple, très simple, je vais illustrer ça. Rap là, son musique urbaine, ou bien la Boda, la musique urbaine, la musique de rue, etc., qui mélange avec un comportement vestimentaire aussi, c'est-à-dire qu'on est habillé, etc. Et malé dans le programme, JPW, qui est sur I'm Sorry, il était sorti album musique qui a fait Taraz. Donc pour un public, c'est sûr, parce que le qualité n'est pas $60 américains, c'est pas plus même. Bon, comme moi, par rapport à métier, je ne paye le programme, vous comprenez? Et bel programme. Pour moi, c'est une pipe, pour ne pas dire bel programme 2000, so far, parce que 2017, on a fini, en termes d'organisation, tu vois, vraiment standard international. Le mouvement roi, bel programme, belle scène, bien décoré, etc., bon son, ça moi en général. Tu as un Tony Mix dans le programme là, ok? Et tu as un pile rappeur qui a défilé, etc. Tout le monde a amusé, tout le monde cool. Et puis vient un brick DJ. Et Tony Mix vient là jouer. Et Tony Mix a joué, on a le dit. Eh bien, on va craser. C'est une autre catégorie sociale. On va craser. Tout petit jeune qui était là danser, a chanté tout. Chanter Tony Mix. Bon, il est vrai que je ne peux pas passer de chanter qui gagne, bêtises là-dedans, mais on dit, non, je suis passé dans l'école là. Tel bas son pipito, programme, etc. Donc tout pour parce que dans le bus, bêtises à dit, si on a tout l'âge, son musique urbaine. L'école. Non, son musique urbaine, son musique jeune. Rap, son musique jeune. Musique urbaine, jeune. Jeunes en général, même des jeunes, tout. Lorsqu'il y a 14-15 ans, peut-être, madame, tu es une psychologue capable peut-être plus expliquer le métier. Mais au grand sentiment de rébellion, on rebelle, comme si pour faire ça, on veut. Rap là, son musique, rebelle. Oui, c'est ça. Donc tu vois, donc le jeune de consort en général. Donc entre 16 et 22 ans, c'est public. C'est public et pour lui le fait même. Et pour lui le fait parce que son musique rebelle, ça cap dit là dans le c'est rebelle en pile. Donc il attire un peu le jeune. Si au départ jeune ça pas une bonne base d'éducation familiale pour résister voilà. Au départ parce que l'enfant c'est pas les 8 ans 10 ans, c'est depuis dans 2 ans 3 ans peut-être plus tôt même c'est madame capable de confirmer qu'on commence à préparer
au Bali, et tant qu'on dit, ou bien mouler. L'homme moule le petit monde, on met la gueule dans la nature pour continuer. Tellement moulé, parents pas privé le facile. Il y a toujours tant de musique. Moi, je m'attends des rap bonheur. Même les venus en famille côté tellement moulé que chaque fois, moi, rap là, je vais côté qui trop, on dit, step back. Donc, si tout le monde n'est pas moulé, et surtout aujourd'hui, là, côté, un pays qui est complètement dépourvu économiquement, par exemple, les papiers dans la rentration, pas de monde qui moule encore. Très rare, tout le monde qui moule. Donc, automatiquement, oui, très rare, ouais, ça nous quelques rares, c'est tout le monde qui moule. Mais dans la grande majorité des cas, en général, tout le monde n'est pas moulé. Donc, depuis que l'arrivée, il y a accaparé, et puis. Ouais, où tu as parlé de Jeune Cité Soleil, dernièrement, tu as fait expérience avec justement de faire formation pour Jeune Cité Soleil. Et il est très moulé. Je suis étonné de voir à quel point jeunes garçons, jeunes filles, ça été bien éduqués et façon de parler, façon de exprimer tête chaud, façon de comprendre la vie, ça été voulu faire de la vie. Et il est très moulé, il ne faut pas oublier que tout nous dans une société côté religion a une importance. Du coup, il est extrêmement. Donc, c'est vrai que soit bien c'est aspect rebelle et qui fait que justement c'est là le danger et de ce genre de musique. OK, c'est violence que il a fait promotion. Donc mais si on façon de lui permettre que artistes en même temps jeunes les trouver dans une situation dont rejet certaines normes sociales. Exactement, rejet de certaines normes. Mise en question en même temps tout. Absolument, absolument et justement les bails jeunes ont façon pour exprimer tête. Ouais, donc d'où l'importance de l'éducation, comme on dit, pour que jeunes ne connaissent que ça, son musique, on ne va pas aller au-delà de musique là. Et on peut dire que et même quoi que c'est songer qui période ça, je crois que c'est époque carnaval côté femmes pas tant font paquet de mobilisation contre violence sur femmes de carnaval. Mais tu un journaliste qui t'a amusé le filmer, il t'a passé et il t'a filmé des mesdames cap danser sous chariot et conséquence c'est que dans période ça, tu as une augmentation violence et acte sexuel et yes et viol par derrière qui pas vraiment avant ça, il pas trouvé ça en pile mais pendant période carnaval ça et ministère conditions féminines t'es enregistré un pile de viol dans des ouais donc oui nous qu'a dit que chaque monde a responsabilité pas yo OK mais on monde qui pas déjà et comme on dit on monde qui pas déjà tourné vers la violence la temps de musique là la danser la passe un bon moment la pris et puis c'est terminé parce que justement il bien moulé il connaît que bof ça il pas dépasser limite ça mais on monde qui pas bail tête les limites OK on monde qui justement percevoir fi comme objet sexuel pour plaisir li temps de musique ça yo capable et encourager à faire penser que son acte banal ça l'a fait assez ça tout le monde agit comme ça regarder musique là il a parlé de ça ouais et c'est là que musique ça yo dangereuse ouais. OK. Johnny, on nous regarde nous capable dire des slogans, rap la marche avec les slogans ces derniers temps. Oui, évidemment, rap la comme avec les punchlines là dans le dos. Punchline là c'est vraiment de la poésie, hein. C'est pour faire punchline. Faut comment de rap là un aspect extrêmement intelligent là dedans. De pas écrire rap, n'importe pas écrire rap. C'est de la poésie hein. Il y a de textes capable regarder gens faire jeu de mots, calembour, une métaphore. C'est ça mon intelligence, c'est ça mon travail cérébral. Est-ce que tout rap n'a pas de dernier temps répondre avec définition esthétique quoi là là. Même si tu parles de plusieurs dérivés de rap, plusieurs déclinaisons de rap, il y a ça que les trash rap. On est capable de dire comme ça, m'a mettre bel tennis pour en forme, m'acheter tennis fil là, ça c'est trash. Il va pas dire rien. Donc ça c'est un dérivé de rap. On va parler de rap ça. Il y a rap tout côté na d'autres base sous fille grand pile. En anglais même garder chargé. Bon, il y a des tests qui passent en anglais en Haïti, en pile radio joué. Bon, je dis en pile je parle anglais en Haïti. Mais c'est extrêmement violent hein. Et parfois, c'est extrêmement violent. Parfois, on a dit bêtises pour que message là son message négatif suffit. M'a écouté et dernièrement en musique de J. Perry que me remet en pile, mais là dit si fille a pas si madame moi a sorti me mes gens l'habiller me dit pas habillé comme ça il pas fait changer rad là, on va chercher l'autre fille. C'est un message négatif sur les femmes. Ouais, c'est un message négatif sur SOS, pas seulement une question d'infidélité, mais c'est aussi un message que vous doit contrôler madame. Son objet lié, c'est vous pour décider que j'en pour l'habiller, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez? C'est ton belle musique, première fois que je m'entendais, je me dis, wow, nice. C'est moi qui t'entends des phrases, ça, il frette moi.
Est-ce qu'on peut... Nous tournons la question que tu posée à sous question slogan. Rap là, évidemment, il y a un pile slogan qui est sorti automatiquement, il va accrocher les gens. Il devient très populaire. Mais ni rap là, ni rap là, tout, je regarde l'aspect positif là. Il enrichit langue dans tout. Oui. Il enrichit langue créole là, pile. Tu vois? Et bon côté et mauvais côté. Mais il enrichit langue là. Et ce n'est pas seulement rap là même comme ça, même aux États-Unis. Et ça fait aux États-Unis avec les slang. Slang, c'est ou bien de mots urbains, c'est des mots qui viennent dans le rap là. Comme rap là, son forme de culture, ou bien subculture, il y a même en rap là, il reformater comportement, mon reformater comportement, j'ai habillé, j'ai parlé. Est-ce que vous comprenez? Au niveau musical. C'est le but dans ce tout, même la créativité à faire photo. Il y a tellement gâté dans ce temps, puis il y a toujours coché. Mais rap là, c'est ça. C'est tout. Tu vois, l'influence est tellement énorme sur les jeunes. C'est moi qui a bloqué. Et le rap, on va pas parler de rap créole, le rap et le jazz sont les deux genres musicaux les plus transcendantaux. Le rap se joue partout sur la terre bénie. Partisan. Et le reggae. Mais même on m'a parlé de ça. Non, le rap et le jazz, pas de pays, pas de ça, maintenant les pays de l'Est, en Asie, on a besoin de rappeurs chinois, de rappeurs de rappeurs japonais, de rappeurs kazakhs. Le rap est partout. D'où l'importance, en fait, par exemple, d'encourager les groupes rap à justement faire des musiques aussi qui promotent des comportements positifs. Ma première musique Mettre Capote qui me passe, c'est une plus bonne musique promotion, utilisation capote. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut comprendre le contexte. Ça ne pas dire, il faut comprendre le contexte là. Le contexte là, c'est que si dans la société, gagner de mécènes ou bien des organisations, bien dans l'État, même le ministère de la Culture, a fait des concours comme ça. Parce que musique qui ne passe ça, c'est une musique qui était commandée. C'était payé par Fosref ou bien par... Mais c'était une pire. Voilà, une belle musique sous question promotion, utilisation capote. Parce que l'on parle de rap, on va parler des jeunes. On va parler des jeunes, ils sont intéressés. Alors que la musique, c'est effectivement un impact. Parce que même ça va dans le domaine, ça plus ou moins. So, il faut dans la société qu'on a là, il y a des concours qui sont faits sur des thématiques. Ils ont dit c'est rap pour lui. On regarde des jeunes dans la communauté, après on réfléchit de leur façon. Mais pas gagner. Pas gagner rien. Ils ont pour compte. Et dit les jeunes n'ont plus libre. Et José, il faut comprendre que c'est extrêmement facile de faire une musique. Il suffit d'avoir un laptop, nada de masse. Un laptop ou besoin pour faire musique, je tiens là. Ou besoin d'un laptop avec un téléphone portable. Donc, jeunes capable de dire qu'il y a des facilités à de nos jours. Pour l'exprimer. Donc, en fait, dans ça, c'est nous-mêmes en tant qu'adultes qui est, bon, moi, je viens en anglais de tête, mais qui fait le timonio. C'est nous qui manquons offrir timonio des opportunités pour réfléchir différemment, pour avoir une créativité qui est plus constructive pour la société. Parce qu'on regarde quelques slogans qui sont très en vogue. Yon fois lié, on a des slogans ça, gagner ça c'est dans le thème là, mais son expression. Mais on de chanter ça c'est dans le thème là. C'est très profond. C'est peut-être le titre qui est blessant, offensant, mais le texte en lui-même est très profond. Attention. Et malheureusement, il y a un titre qui est commercial, un titre qui vulgaire aussi. Qui vulgaire si tu veux effectivement. Parce que nous avons l'autre musique très en vogue qui parle de vagin fille. Il n'y a pas de problème pour utiliser le mot en créole là. Oui, c'est même un bon exemple. C'est une époque, là, je parle du contexte de référent. C'est une époque, pour qu'on y ait là, je dis là, ouais, couper cloué pas exister. Couper cloué, qui est un plus grand musicien haïtien, en termes tu vois, en termes de production écrite en général, avec tellement de métaphores, de monsieur écrit. Mais couper cloué, c'était un misogyne. Fini. Elle dit dans le contexte jodien avec la femme qui a droit à la parole, l'organisation de femmes, couper cloué, pas exister. C'est le contexte, c'est même gens, ceux qu'on lit Tintin au Congo, qui était sorti dans les années 40, pas la sortie jodien là. Donc, si vous pas analyser le contexte sur mon écrit là, elle dit ouais, ça monsieur fait m'a lu texte là, un texte très bien écrit, malheureusement pour un titre qui peut-être pas de tuer texte là, mais qui fait créer de préjugés par rapport au texte là. Il fait que moi je m'intéresse dans les textes là même. Parce que les avons regardé bif qui gagnent entre deux groupes, il y a un bon paquet Wins avec Chokboy, et puis en face ça qui gagne Woody Woodboy, PJ avec Master Brain. C'est une question de femmes. Ils dit qu'il est à la base conflit. Mais tout
Tout. Bon, voilà. Tout est beaucoup Les hommes dans vont la en guerre. société. Mais Avant, qui on aspect avait- dans la femme là, il prend pour parler de lui. Tout gain ça. Oui, mais c'est justement la femme objet. C'est Oui. pas la femme et leader, c'est pas la femme et active, c'est pas la femme intellectuelle, c'est la femme Donc, objet. j'en décris là, quel type de société nous avons gagné dans 5, 10 ans ou 20 ans? Parce que là, nous tenons compte, si mon 4 ans, 5 ans qui a prévu là, même vivre ça, moi, si mon cap descend dans le camion, qui prend l'école, il faut l'école, elle a à peine 4 ans. La danse, musique, et puis la chanter le tout pendant qu'elle à l'école, il y a ça avec parents. Quel type de société vous pensez qu'on a gagné dans 10-20 ans à partir de musique, ça, genre? Bien entendu, il faut nous rendre compte que et violence sous forme de musique existait depuis très longtemps. C'est-à-dire, nous avons parlé de couper cloué, mais même époque, Mais couper cloué est très subtil. Il n'est pas dans le niveau que les jeunes aujourd'hui. Non, là. c'est peut-être Bah, différence qui gagne, on comprend. Mais et par maman toujours dit par exemple musique type paresseux, il pas te permettre d'écouter, le tape grandi lui-même. Est-ce qu'on comprend donc toujours ça et peut-être difficulté justement qu'on a c'est accessibilité musique là qui permettent que justement on petit monde parents là nique virer d'ol et puis là une musique là un accès à musique là très facilement donc on parents pas seul monde qui a éduqué petit yo. C'est pas professeur l'école là seulement qui a éduqué petit yo. Si moun yo gain accès avec comme on dit smartphone et tout l'autre type d'électronique, yo gain accès à la musique beaucoup plus facilement. Ouais et donc maintenant est-ce que ça va venir créer une société plus et côté violence sous forme augmentée etc. Pas même sûr. Pas même sûr parce que justement société nous t'es toujours une violence sous forme. Femme toujours victime, est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, est-ce que ça va augmenter ou me faire moins? Vraiment, je ne peux pas prédire ça. Je le bail pour essayer de comprendre, je ne vais suivre tout. Parce que je parle avec un peu le fait que je suis dans la musique et puis je me fais débat sur la musique, que je fais dans la radio. C'est que j'ai l'impression qu'on double standard. Il y a un préjugé par rapport à eux parce qu'on ne peut pas pile de bêtises. Et bien, c'est très cru. Tu vas me faire gros débat comme ça. Yo là, il a observé tout. Pour ça, c'est contre nous-mêmes. Alors que pendant le carnaval, en sérieux, écoute, pendant le carnaval, c'est gros bêtises comme dit, on y a là, pas de raison. On ne va pas parler de suite seulement, non, que nous connaissons. Non, mais en général. En général. Aller dans le carnaval, c'est bêtises comme dit. Le chanteur sorti qu'on y a là, longtemps, qu'on a dit effectivement, on a dit comme ça, il y a du toto pour tel bagage. On n'a pas dit toto encore, je veux dire. Non, mais dans le carnaval, il n'y a pas dit toto pour. Non, on ne va pas le enregistrer. Mais qu'on n'a pas dit, même dans la même version studio, on n'a pas dit. Pas de version studio. C'est pas l'idée. Donc c'est ça l'idée. Johnny Roll l'État. L'État, c'est régulé. C'est régulé. Il n'y a pas l'État qui a régulé. C'est faire en sorte, par exemple, les bons programmes qui gagnent soit DJ ou bien gagnent un abordage ou bien rap, ils limitent l'âge, tant qu'on fait dans tout le pays. Voilà. Ok? Moi-même, songez, aux États-Unis, il y a de côté à 21 ans, on va rentrer. 21 ans, hein? On va rentrer à 10 h du soir. Il y a un 21 ans, 2 heures, on va rentrer. 10 h du soir, ok? Il y a de côté, aux États-Unis, côté, on a un grand monde à partir de 11 h du soir, alcool pas vendre. Et fini, alcool pas vendre. On va dans alcool. Je me souviens de concert Beyoncé, Atlantic City. On vit le côté Grand Pile, casino, ça. Je finis ma vie pour une bière. 11 h du soir, ça n'a pas existé. Bière. Donc l'État, il faut le réguler, pour le dire, censure sur musique pour jouer dans la radio. Bon, il faut le faire quand même parce que même le censure sur la panique est en l'air parce que le monde attend dans les réseaux sociaux, bien sur messagerie. Mais on a qui est important, c'est faire en sorte que jeunes, si monde n'ont l'âge, pas entrer dans le programme à un certain heure. Rôle de la famille. Bon, rôle des parents et rôle papa. Comme on a dit tout à l'heure, c'est justement éduquer jeunes garçons pour avoir un respect pour les femmes. Bon, on a le papa qui n'a pas les Zokiki. Bon, oui, mais ça va faire rien que m'a rappelé que rôle yo. Voilà. OK, et pour que yo pas perdu justement rôle en tant que père parce que on a un géniteur mais le cas on papa tout. Et rôle papa justement c'est éduquer petite fille pour le connaître que il pas un objet sexuel. Et que il a l'autre capacité la caille il gagne et dans la famille monoparentale c'est maman qui papa qui maman bon ou l'inverse maman certainement gagne rôle li OK et que li jouer c'est vraiment apprendre jeune garçon yo comment pour yo relationner avec jeune fille mais dans cette situation ça il est important que maman cherche un figure paternelle pour que lui propose elle ba petit garçon. Et parce que l'important, c'est vrai que malheureusement, et société nous, il y a trop de mamans qui ont éduqué petit yo pour continuer, ok? Et que papa yo, l'important que papa yo recommence à jouer rôle yo en dans éducation petite fille avec petit garçon.
Merci, Madame Béatrice Dalancourt, Tunier, qui est ensemble avec nous matin. C'est un plaisir. Pour moi-même, tout, c'est un très grand plaisir d'être avec toi. Johnny Sénico, avant que nous vous remercions, nous connaissons que vous avez naturellement dictionnaire, les mêmes qui sorti, c'est deuxième tome là. Donc, qui est capable de joindre? Pour le moment, il est disponible quand Bibo, parce que pas tellement de livres dans le pays là, mais comme on livre musique, mais dans l'espace musique. Canapé qui Canapé Vert, 4 rue d'Alencourt, à Canapé Vert. Et puis le 8 décembre, Marriott, l'hôtel Marriott, a une conférence qui a fait sur question culture et entrepreneuriat. Et ma bio n'a pas mis panélisio, et même dans le même moment, ça m'a fait signature livre là. Mais son livre qui est extrêmement important pour moi qui est dans la musique, moi qui aime la musique, surtout animateur de radio, de télévision, pour connaître ça, thème, je voulais dire. Parce que, comme je disais tout à l'heure, là, je dis, c'est des thèmes qui vraiment galvaudés. Il y a c'est festival. Donc, on a mis 4 jazz et son scène du festival. Tout bas, c'est festival. Alors que festival et concert, c'est deux choses différentes, bien qu'ils soient capables de lien. Donc, c'est livre, ça son forme de lexique, son lexique lié pour la question musique, si vous êtes capable de venir dans Marriott le 8, pour être capable d'acheter par ou bien aller pour acheter un exemplaire. Merci pour la disponibilité. Merci un peu, Ruben. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes ensemble avec vous pendant environ 1 heure de temps pour nous être capables de brasser l'idée sur musique rap avec Raboda, musique ça qui a pile parole bêtise entre guillemets, là-dedans qui dévalorise qui sont femmes et en même temps tout qui a pile tout il y a artiste à voir sur l'autre. Et bien nous avons regardé l'aspect communicationnel qui sont avec Johnny Sénico et nous avons regardé l'aspect psychologique, impact ça capable de société sous tout le monde à jeunes pour demain. Et bien nous sommes ensemble avec nous Béatrice Dalancourt Tunier. Merci un peu, passez un bon week-end à la prochaine.